Nous allons lire ce psaume 28. La plupart des commentateurs bibliques pensent que ce psaume fut composé, comme d'ailleurs le psaume 27, à l'occasion de la révolte d'Absalom. Absalom qui était le fils de David et qui, à travers certaines manigances, a tenté de renverser l'autorité du roi David, de son père, et de prendre la royauté d'Israël avec des subtilités. Ce cantique que nous allons lire commence par une prière pleine d'angoisse. Et parfois dans notre vie, nous pouvons traverser des périodes difficiles où malheureusement l'angoisse est là, la peur est là, les inquiétudes sont là. Mais il va se terminer, ce psaume, ce cantique, par des actions de grâce parce que l'Éternel est notre force. Amen. Et qu'à travers la lecture de ce psaume, nous puissions nous souvenir, au-delà de tous nos problèmes, l'Éternel est notre force. Amen. Si nous étions seuls, que ferions-nous? Il y a ce chant qui nous dit « Sans ta lumière, Seigneur, que ferions-nous dans ce monde ?» Mais réfléchissons un peu. Si nous ne connaissions pas l'Évangile, où serions-nous aujourd'hui? Que ferions-nous aujourd'hui? Y aurait-il de l'espoir? Est-ce que nous serions peut-être encore en vie? Ou comme certains, nous, par désespoir, nous aurions mis fin à notre existence? Dieu est notre force. Amen. Il est notre force. Et c'est ce que ce chant, cette parole inspirée de Dieu à David, nous invite à embrasser comme espérance « L'Éternel est ma force ». Amen. Nous voulons le dire et nous voulons le proclamer sur notre vie à la face de l'adversaire qui veut nous détruire et qui veut anéantir notre foi, qui veut aussi détruire l'Église. Amen. Qui veut anéantir le projet divin. Vous savez que nous sommes tous ensemble embarqués dans un formidable projet. Et ce projet, je bâtirai mon Église, est une étape dans la réalité de son règne qui vient s'établir dans ce monde, parce que oui, notre Seigneur revient bientôt et nous l'accompagnerons pour régner avec lui sur cette terre. Dans le psaume 28, ce psaume de David, il est écrit « Seigneur, c'est toi que j'invoque. Mon rocher ne garde pas le silence envers moi. Si tu te tais, je serai semblable à ceux qui descendent dans le gouffre. Entends mes supplications quand je t'appelle au secours. Quand j'élève mes mains vers le secret de ton sanctuaire, ne m'emporte pas avec les méchants et les malfaisants, qui tiennent un discours de paix à leur prochain, alors que le mal est dans leur cœur. Traite-les selon leurs actes, selon leur agissement mauvais. Traite-les selon l'œuvre de leurs mains, rends-leur la pareille. Car ils ne comprennent pas les actes du Seigneur, l'œuvre de ses mains, qu'il les rase et ne les rebâtisse pas. Béni soit le Seigneur, car il entend mes supplications. Le Seigneur est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie et je suis secouru. Mon cœur exulte, je le célèbre par mon chant. Le Seigneur est une force pour eux. Il est une forteresse pour le salut de l'homme qui a reçu son onction. Sauve ton peuple, bénis ton patrimoine, sois leur berger et leur soutien pour toujours. Amen. Amen. Ce chant fait écho également au psaume 23. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Mais il est vrai que cette vérité ne s'accomplit que dans la mesure où l'Église remplit son rôle. Amen. Parce qu'il est beau de prier le Seigneur, de nous attendre à lui. Mais la foi chrétienne ne nous invite pas à prier Dieu et à attendre comme spectateurs que le secours arrive. Mais il nous invite aussi à être acteurs dans son royaume et à porter secours aux autres. Amen. Nous ne sommes pas invités à vivre uniquement pour nous-mêmes, mais nous sommes invités à vivre pour notre prochain. C'est ainsi que le Père est glorifié. Oui, le Seigneur est notre rocher et notre salut, dira le psalmiste dans le psaume 62, verset 7. « Ma haute retraite, je ne chancellerai pas. L'Éternel est mon berger. » Voilà ce que proclame le psalmiste. Lorsque nous lisons ce verset premier, il est écrit « L'Éternel est mon rocher », n'est-ce pas?
L'Éternel est mon rocher. Pour nous qui sommes chrétiens, nés de nouveau par l'Esprit de Dieu, nous savons ce que signifie l'Éternel est notre rocher. Autrefois, nous nous enlisions sur le territoire et le terroir du diable, et notamment à travers la puissance du péché. Notre vie était détruite, Satan détruisait notre identité, et nous ne savions pas, en tant qu'être humain, pourquoi nous existions. Nous ne savons pas quel était le but de la vie sur la terre. Et nous vivions, en fonction de certaines réalités, peut-être des traditions que nous avons héritées de nos pères. Peut-être dans notre vie, nous avions certaines perspectives pour essayer de construire quelque chose ici-bas sur la terre de solide. Mais force est de constater que sans Dieu, nous construisons comme sur des sables mouvants. Tout ce que nous pouvons bâtir ne sert de rien. Pourquoi? Parce qu'un jour, nous quitterons cette terre et nous n'emporterons rien avec nous. Rien. Rien de tout ce que nous achetons. Rien de tout ce que nous construisons. Rien. Seule notre âme, un jour, nous sera redemandée. Et pas notre patrimoine. La réussite d'un homme ne dépend pas des biens qu'il possède. Non, nous savons, nous qui sommes nés de nouveau par la foi, qu'une vie réussie, c'est une vie où Christ règne dans nos cœurs. Amen. Parce que là où il règne, là est la liberté, là est la joie. Là est la délivrance, là est le salut, là est le réconfort, là est la consolation, là est la paix, là est l'espérance. Amen. Et cette espérance, Dieu veut la communiquer dans le cœur de tous ceux qui croient au nom de Jésus. Dans le psaume 18, il est écrit, là encore un psaume de David, un chant qu'il va prononcer pour le Seigneur. Et c'est un chant qu'il va composer alors que l'Éternel va le délivrer de la main de tous ses ennemis, et en particulier de la main de Saül. Peut-être connaissez-vous des personnes qui vous haïssent. Si on pose la question aux Ukrainiens, connaissez-vous des personnes qui vous haïssent? Ils vous répondront les Russes. Il y a des personnes qui parfois nous haïssent dans le monde, qui nous rejettent, parce que nous n'avons pas la même couleur de peau, parce que peut-être que nous sommes étrangers les uns vis-à-vis des autres, nous n'habitons pas le même pays. Parfois, ce n'est même pas une question de pays, c'est une question de territoire, même au sein d'un même pays. Ou parce que nous ne parlons pas la même langue, ou parce que nous n'avons pas la même vision de la vie. Et parce que nous n'avons pas les mêmes valeurs, alors des hommes s'entretuent, ils se déchirent. Ici, Saül avait médité de tuer David. Je ne sais pas si quelqu'un au milieu de nous est dans cette situation, mais il est certain que Satan veut tuer nos vies sur le plan spirituel. Il veut anéantir notre vie. Il veut nous détruire. Il est le destructeur. Et David, qui était en proie à cette réalité, alors qu'il fuyait, qu'il essayait de sauver sa vie, il composera ce chant et dira « Je t'aime, Seigneur, ma force ». Je ne sais pas si toujours, lorsque nous sommes dans le danger, la chose qui nous vient à l'esprit, c'est de louer le Seigneur et le bénir pour son amour. Je ne sais pas si c'est la première chose qui vient à notre esprit, mais David est un homme inspiré de Dieu. C'est un serviteur de l'Éternel. Il connaît son Seigneur, amen. Il connaît son Sauveur. À combien de reprises ce Dieu qu'il invoque, ce Dieu d'Israël, est venu à son secours, même en étant un simple berger. Il a pu accomplir sa tâche d'une manière noble et courageuse, même en arrachant, la Bible nous dit, les brebis de la gueule des lions, même de l'ours. David est sorti plus que vainqueur de tous ses combats, parce que l'Éternel est son berger. Et il dira, je t'aime Seigneur ma force, psaume 18, verset 2, et au verset 3, le Seigneur est mon roc, comme au verset 28. Il est question de l'Éternel qui est notre rocher. Qu'il est bon, qu'il est agréable que notre vie se construise sur le rocher des siècles. Pourquoi? Parce que si nous construisons notre foi, notre vie, nos relations sur la base de Jésus, qui est le rocher des siècles, si nous sommes enracinés en lui,
si véritablement la vie de Jésus, eh bien, coule en nous, jaillit en nous, se manifeste en nous, nous transforme, eh bien, ce que nous allons construire ici-bas sur la terre aura un raisonnement éternel. Amen. Parce que nous ne construisons pas pour les réalités matérielles, nous ne cherchons pas à avoir toujours plus d'argent, toujours plus d'honneur dans ce monde, chercher à être respecté des autres, honoré des autres, ce n'est pas ce que nous cherchons. Nous cherchons simplement à honorer le Seigneur et bénir les autres. L'Éternel est mon roc. Jésus n'est pas venu pour chercher à être honoré des hommes, mais il a donné sa vie pour chacun de nous. Amen. Et nous voulons être habités de la mentalité du Seigneur Jésus. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et nous ne voulons pas être de ceux seulement qui parlons de ces choses, mais nous voulons les vivre en acte. Amen. En agissant concrètement lorsque un malheureux qui se trouve auprès de nous a besoin d'une aide. Et nous ne voulons pas être de ceux qui détournent le regard du malheureux, mais nous voulons être de ceux qui, au contraire, tendons la main vers le malheureux pour le secourir, comme Dieu nous a secourus. Que le nom du Seigneur soit béni. L'idée d'un rocher, c'est vraiment l'idée que le Seigneur, il est inébranlable. Amen. Et parfois, dans la détresse, on est des êtres humains, on est fragile, on est inconstant. Et dans nos pensées, je ne sais pas si vous, ça vous arrive, mais moi, ça peut m'arriver. On ne se sent pas toujours dans nos pensées en totale sécurité parfois, dans certaines situations. Et on est comme ébranlé par certaines choses. Parfois, on est ébranlé par des paroles, des mauvaises nouvelles. Et c'est normal, on est des êtres humains. Mais n'oublions jamais que l'Éternel est notre rocher. Notre foi ne se fonde pas sur les mauvaises nouvelles. Parce que nous avons cru à la bonne nouvelle. Amen. Le Seigneur est avec nous. Et il a dit qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il n'a pas dit que nous traverserions une vie paisible. Il ne l'a jamais promis. Il a même dit aux disciples qu'il a formés pour les envoyer ensuite, proclamer la bonne nouvelle de l'Évangile, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais il leur dira aussi, prenez courage, parce que j'ai vaincu le monde. Amen. Parce que celui qui a vaincu le monde, parce que celui qui a vaincu Satan, parce que celui qui a mis un terme au péché, en brisant les liens du péché à la croix, il vit en nous par son esprit. Et il est écrit dans sa parole que l'Esprit de Dieu prendrait de ce qui est à Jésus et nous le donnerait. Il prend la victoire qui est à Jésus et il nous la communique. Amen. Aujourd'hui, nous sommes victorieux en Jésus. Il est notre force. Il est notre appui au jour de la détresse. Ce que j'aime dans ce psaume 28, nous regardons encore au verset 1er, on ne peut pas tous le détailler ensemble ce matin entièrement parce qu'on pourrait y rester toute la journée et nous pourrions tous même rapporter un témoignage qui montre que la parole de Dieu est une vérité parce qu'elle s'accomplit dans nos cœurs. Mais on remarque qu'au verset 1er, il est écrit « Dieu ne garde pas le silence si tu te taisais ». Mais nous, amen, nous avons un Dieu qui parle. Alléluia. C'est le Dieu créateur du ciel et de la terre. Et il a tout créé par sa parole. Amen. Sa parole, elle est créatrice. Sa parole, elle est vivante. Sa parole, elle est puissante. Sa parole, elle est vibrante. C'est une parole de vie. C'est une parole de sagesse et de conseil. C'est une parole remplie de promesses qui nourrit notre espérance et notre foi. Oui, c'est par sa parole que l'Éternel soutient le monde et qu'il soutient notre vie et notre cœur lorsque nous traversons la détresse. Frères et sœurs, oui, peut-être que notre cœur est bouleversé parfois. Mais vous avez remarqué, lorsqu'on prend le temps de lire la Bible, alors qu'on traverse des moments de déstabilisation, vous avez remarqué que lorsqu'on lit la Bible et on nourrit notre foi de sa parole, alors les craintes, elles s'en vont. Les craintes, elles s'en vont. Les peurs cessent, les angoisses. Toutes les pensées qui faisaient vaciller notre cœur, qui troublaient notre vie, s'estompent. Pourquoi? Parce que sa parole, elle est esprit et vie. Et ce qui manque le plus souvent à notre vie chrétienne, c'est la méditation de la parole de Dieu.
savez, frères et sœurs, vous le savez, combien de fois cela nous est rappelé. Mais Dieu n'est pas un Dieu qui garde le silence. Il parle par sa parole. Il parle à notre cœur par sa parole. Et il nous permet ainsi, à travers sa parole, de trouver la force de traverser tous les affres de l'existence, toutes les difficultés, tous les problèmes, tous les pièges du malin. Dieu nous permet, à travers sa parole, de prendre la victoire. Amen. Et ainsi, de marcher par la foi en ne jamais lâchant la main du Seigneur. Sa parole est tellement importante que Satan essaiera toujours de distraire nos vies pour nous emmener loin des Écritures. Je ne sais pas ce que vous faites le matin quand vous vous levez, ni le soir quand vous vous couchez, mais lire la Bible. Est-ce que nous avons un temps dans la journée pour lire la Bible? Plus nous allons nourrir notre foi de sa parole, plus nous serons forts en Jésus. Moins nous lisons la Bible, plus nous serons fragiles. Et si nous sommes fragiles, ne pensez pas que le diable n'agira pas, parce qu'il y trouvera encore une occasion favorable. Satan, la Bible dit qu'il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. C'était pour lui une occasion favorable pour atteindre David. Ah, son fils. Il n'y a rien de plus terrible, n'est-ce pas, que de vivre des inimitiés dans une famille. Vous remarquez qu'après la chute, le péché s'est manifesté d'une manière absolument épouvantable à travers un meurtre fratricide. Quand on pense à l'Ukraine, ce sont des frères qui se battent. Et bien souvent, ils sont instrumentalisés. Et certains se font la guerre par procuration à travers les autres. C'est terrible. C'est terrible lorsque la haine est dans les cœurs. Mais David a gardé son cœur pur. Amen. Il n'a pas laissé le diable bouleverser ses pensées, parce qu'il connaissait son Dieu. Et nul ne peut prétendre connaître Dieu s'il ne lit pas la Bible. Alors, on pourrait dire, mais moi je la connais, j'ai fait une expérience avec le Seigneur. C'est bien, mon frère et ma sœur, mais l'expérience n'est pas suffisante. Elle est bien pour aujourd'hui, parce que Dieu est vivant et il agit. Et merci Seigneur pour toutes les expériences formidables que nous faisons avec le Maître. Mais notre foi ne se construit pas seulement sur des expériences. Notre foi, elle se construit d'abord et avant tout sur la merveilleuse parole de Dieu. Dans cette parole, nous trouvons toutes sortes de promesses. Dieu est notre secours, notre sécurité. Le psalmiste dira, et parfois nous sommes envahis d'angoisse même pendant la nuit. Je me couche et je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Il dira, psaume 4, verset 9, « Je me couche et je m'endors en paix ». Peut-être au milieu de nous, y a-t-il un bien-aimé qui ne dort pas en paix? Qu'au nom de Jésus, à travers ce culte que nous offrons à Dieu, qu'il puisse vivre le secours de l'Éternel. Amen. Et entrer dans la paix du Seigneur. Cette paix qui surpasse toute intelligence. Mais le Seigneur a le pouvoir de garder nos cœurs en lui. Ô Éternel, dira le psalmiste, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Que le nom du Seigneur soit béni. Il est écrit, psaume 9, 10, l'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. Dans le psaume 27, 5, voici Dieu est mon secours, Dieu est le soutien de mon âme. Et le psalmiste va louer le Seigneur en élevant les mains, au verset 2. Et je termine par là. Je remarque que chez tous les peuples, on prie en élevant les mains vers le ciel. Même quelles que soient les religions, vous avez remarqué? Il y a quand même dans l'inconscience collective ou dans la conscience collective l'idée qu'il y a un Dieu au-dessus des hommes, qui est au-delà du ciel. Et c'est un symbole très naturel de l'élévation du cœur. L'apôtre Paul dira à Timothée,
Je souhaite donc que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains saintes, sans colère ni discussion. On voit que lorsque le roi Salomon va consacrer le temple, qu'il va tendre les mains vers le ciel. Et il va dire, Seigneur, Dieu d'Israël, il n'y a pas de Dieu semblable à toi, ni dans le ciel en haut, ni sur la terre en bas. Tu gardes l'alliance et la fidélité envers tes serviteurs qui marchent devant toi de tout leur cœur. Amen. Oui, nous voulons être de ceux, lorsque nous nous approchons du Seigneur, qui élevons nos mains vers lui. Alléluia. Parce que Dieu est le roi de gloire. Oui, il est au-dessus de tout ce que nous pouvons vivre ici-bas, de toutes les difficultés que nous rencontrons. Le Seigneur, il est là. Amen. Ce qui est extraordinaire, c'est que la Bible dit que les cieux des cieux, même si elle raconte la gloire et l'œuvre de ses mains, la Bible dit que les cieux des cieux ne peuvent contenir la gloire de Dieu. Et pourtant, Dieu a choisi d'habiter dans chacun de nos cœurs. Nous qui sommes les êtres peut-être probablement les plus fragiles de toute la création. Dieu a choisi d'habiter dans nos cœurs. Amen. Au-delà de nos fragilités, au-delà de nos faiblesses, au-delà de notre petitesse et même de nos manquements. Vous savez, Dieu nous aime. Il a payé un prix à la croix du calvaire qu'on ne pourra jamais mesurer. Jamais. Jamais. Mais ce prix, nous voulons l'accepter. Et dire merci Seigneur, oui, notre vie est à toi. Notre vie est pour toi. Et nous proclamons que nul autre que toi, Seigneur, tu es dans les cieux, mais tu es aussi sur la terre. Et plus que ça, tu vis dans nos cœurs. Amen. Tu es ma sécurité. Que nous puissions ce matin, on va prier et lever nos mains vers lui et dire Seigneur, dans ma situation, dans ma détresse, dans mon angoisse, pour mon fardeau, pour ma situation, c'est toi qui es mon secours ce matin. Et je veux le proclamer. Je proclame que je crois en toi, que tu es mon espérance. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh Seigneur, oui, nous voulons élever nos mains vers toi ce matin. Tu es notre secours. Seigneur, parfois nous vivons sur une terre qui est ébranlée. Nous pensons à nos frères en Ukraine, comme il nous a été partagé, qui vivent sous les bombes. Leurs maisons sont détruites. La ville où ils habitent est ébranlée. Mais Seigneur, tu es leur secours au jour de la détresse. Merci pour la merveilleuse famille que nous formons. Merci parce que tu habites en nous, tu habites dans nos cœurs, par ton esprit. Merci pour la paix que tu déverses en chacun de nous. L'adversaire voudrait nous décourager. L'adversaire voudrait que nous puissions arrêter notre course. L'adversaire aimerait bien que nous puissions renier ton nom. L'adversaire souhaiterait que nous puissions nous éloigner de l'Église. Mais ô Seigneur, tu es notre refuge. Nous n'allons pas écouter le mensonge du diable. Nous n'allons pas écouter tout ce que le diable met dans notre esprit, dans notre cœur et qui pourrait troubler notre foi. Non, nous rejetons les paroles de l'adversaire, le tentateur. Ô Seigneur, tu es notre secours. Quel bonheur, Seigneur. Nous sommes en toi, tu es en nous. Seigneur, oui, quel bonheur, nous sommes tes enfants, tu es notre Père. Nous ne sommes plus des étrangers, tu nous connais par notre nom et tu sais quelle est la situation que nous traversons, chacun pour notre part, aujourd'hui. Ô Seigneur, nous te bénissons. Parce que s'il est vrai que nous pouvons connaître des jours de détresse parfois, tu dis que de toutes les détresses que nous pouvons connaître, toi tu nous secours, alléluia. Alléluia, tu nous secours. Et ce matin, nous proclamons la bénédiction de Dieu. Alléluia. Non pas parce que nous serions des farfelus, non. Mais parce que ta parole est bénie éternellement. Parce qu'en toi, nos vies sont bénies. Alléluia. Alors nous croyons, Seigneur, que lorsque nous marchons dans tes voies, nous sommes sous la bénédiction de Dieu. Et tu es celui qui nous protège. Oh Seigneur, merci parce que tu renforces notre foi ce matin. Oh Seigneur, tu affermis nos pas. Oh, nous te bénissons, Seigneur, parce que, oui, alléluia, en toi nous tiendrons jusqu'au bout, parce que tu as commencé une œuvre en nous et tu la poursuis jusqu'à son complet achèvement. Seigneur, merci pour ta patience envers chacun de nous. Tu connais parfois, Seigneur, nos pas, nos défaillances, Seigneur, mais tu es toujours prêt à nous pardonner. Seigneur, tu n'es pas venu pour nous condamner, mais pour nous sauver. Et nous te disons merci pour tant de patience à notre égard, Seigneur.
Merci parce que tu connais le cœur des hommes. Nous ne voulons pas non plus nous complaire dans la faiblesse, mais Seigneur, nous voulons espérer que toi, tu vas nous rendre forts, alléluia, si nous sommes faibles, alléluia. Oui, merci parce que tout nous vient de toi, Seigneur. Tout n'est que grâce en toi. Que ton nom soit béni, Père, dans le beau nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Nous voulons aussi donner le temps à ce culte, à Dieu de bénir un foyer. Amen. Et particulièrement un enfant, Eden. Alors peut-être...